Bonjour, rencontre aujourd'hui avec un jeune artiste passé par la case Nouvelle Star en 2009, édition qu'il remporta. Après 2 albums, Tant pis en 2009 et Sous les yeux de Sophie en 2012, retour sur un 3e album intitulé Sens interdit en 2013. Il sera le 2 avril au Vox à la Vallée du Var et c'est Sohan. Quand je veux. Salut, je ne suis pas Sohan et vous n'êtes pas sur Azur Riviera Web TV. Que le vent souffle pas pour que tu sautes dedans et que tu me laisses tout en vrac. Sur l'onde, les ombres chantaient là. Surtout pas. Non, c'est celui, au contraire, c'est celui de la ludicité. C'est celui où j'ai décidé que je me remarrais en faisant des chansons, quoi, que j'y allais beaucoup moins préparé, parce qu'avant je suis tellement obsessionnel avec ce que je fais, quoi, que du coup j'avais un côté, voilà, quand j'arrivais en studio, ma chanson, j'avais déjà tellement le truc dans la tête, j'avais tellement bossé avant que il y avait plus de suspense, il y avait juste de la sueur, quoi. Puis plus de petite magie, quoi, à force d'être obsessionnel, quoi. Et donc ça plus la tristesse que comportait l'album d'avant, quoi. Et donc j'ai eu besoin de faire un disque un peu plus light, et puis je me suis essayé à jouer des jeux plus actuels, quoi. On doit s'attendre à beaucoup plus rock pour le prochain, mais par contre ça a toujours été le cas, hein. Enfin, je veux dire, ceux qui sont venus sur scène et tout ça, on n'a jamais joué les pieds de micro, quoi, quand on fait un concert, hein. Rebelle, on le dit, cet album, mais je sais pas ce que c'est être rebelle en fait. Rebelle contre quoi? Je sais pas ce que c'est être un rebelle, moi. Mais je sais pas, ouais, j'ai toujours revendiqué la même chose, c'est-à-dire le droit à la poésie, en fait. Donc ouais, je sais pas, en fait, j'ai pas je peux même pas te répondre vraiment, parce qu'en fait, j'ai pas de vraie pensée sur la rébellion, je m'en fous, en fait. Je pense que la rébellion, c'est de faire ce qu'on a besoin de faire pour être l'humain qu'on a envie d'être, quoi. Ouais, mais je préfère appeler ça la révolution, moi. Tout le monde doit mener sa révolution, quoi. Bah non, c'est ça qui est beau. C'est qu'en fait, on a passé cette étape, quoi, avec Christian. Enfin, moi, la première fois que je l'ai rencontré, carrément, j'étais impressionné, j'osais rien dire, quoi. Enfin, où je disais que de la merde, c'était horrible, quoi. Et puis maintenant, on en est dans un truc où voilà, il passe en studio en pote et on bosse en pote, quoi. C'est-à-dire que voilà, j'ai assez le respect de cette personne que j'ai respecté autant. Enfin voilà, c'est pas, ouais, je sais pas, je le vois pas comme ça, en fait. Nous, on n'en est plus là. On est vraiment, on avait commencé ce titre il y a 3 ans pour dire, il était en version reggae. Et après, voilà, avec Rachid, on s'est recroisés, on se disait à chaque fois, putain, ce serait cool de finir. Voilà, c'était un concours de circonstances, quoi. En fait, on fera jamais un truc, on se dit, je crois pas qu'un jour, je vais appeler Christian, ça te dit, on fait une chanson. C'est soit il y a la chanson qui s'y prête et il y a l'opportunité de, soit on le fait pas, quoi. Parce que sinon, ça casserait notre côté ami, quoi. Et notre relation n'a rien qu'un rapport avec le business, quoi. Bah tout, puis je sais même pas, en fait, enfin c'est tout et rien, quoi, c'est ce qui déborde, quoi. Je sais pas vraiment, c'est une question qu'on entend souvent, quoi, mais d'où vient l'inspiration? Si je le savais, je ferais 24 albums là, puis après je pars en vacances 24 ans, quoi. Tu vois. Donc non, j'en sais rien. Tu vois, enfin, ce qui m'inspire, c'est tous les choses qui me débordent, ouais, aussi, et qui donc me font déborder, comme tomber amoureux, quoi, tu maîtrises plus rien, comme je sais pas, tomber en amitié aussi, quoi. Enfin, rencontrer quelqu'un ou rencontrer une situation, voir l'homme être beau, quoi. Voilà, ça me déborde. Non, mais ce que je fais, c'est ce que je suis aussi. Enfin, c'est-à-dire, j'aime bien juste qu'on me parle pas juste du personnage qu'on a lu dans je sais pas quelle connerie, genre Closer, parce que tout ça, c'est pas vrai. Enfin, voilà, je pense être quelqu'un de simple, et puis je pense être quelqu'un d'assez proche de ce que je fais, en fait. C'est pour ça que je dis aux gens, écoutez ce que je fais, et puis vous aurez compris, au lieu de raconter de la merde. Surtout que si quelqu'un a vraiment envie de me caricaturer, je pense est assez caricaturable à base de la vérité, quoi. Je veux dire, sans se baser sur du mensonge. Pourquoi m'inventer des trucs à la con, comme dans Nouvelle Star, quand les mecs n'ont pas le temps de finir leur émission, et puis qu'en fait j'ai pas le temps de rejouer mon morceau, qu'on me les répète et qu'on dit que j'étais trop bourré pour jouer. Mes 2 premiers albums, je prenais une bouteille de Jack dans la gueule par jour. Et même jour de scène compris, quoi. Et j'ai jamais déclaré forfait à cause de l'alcool. Et c'est au moment où je bois moins que ce connard, il vient m'expliquer qu'en fait j'étais trop bourré pour chanter une chanson, quoi. Alors que je suis en tournée et que tous les soirs je joue 2h30, quoi. Et voilà, c'est plus ça qui peut me gonfler.
Mais en fait, on s'en est parlé, on s'est vraiment, je dirais pas réconcilié parce qu'on s'est jamais non plus. Enfin, si j'avais dû avoir un problème, il y en a un des deux qui aurait mis une tarte à l'autre. Voilà. C'est pas des vrais problèmes, quoi. C'est du spectacle déjà. Et puis du coup, c'est un sujet où des fois, voilà, comme dans certaines interviews, où le mec arrive, il pose 3 questions sur l'album, et après il me fait 8 questions sur Sinclair. La 8e, je réponds le truc un peu, j'en ai plein le cul, enfin, je réponds n'importe quoi, et c'est ça qui va passer le jour J, quoi. Donc, et puis lui, il lui arrive après la même chose, quoi. C'est-à-dire que lui aussi, il mène des projets personnels et il a envie il vient parler de son projet de disque ou de je sais pas quoi. Et en fait, je sais pas ce qu'il faisait à cette époque-là. Il fait aussi des musiques de film. Enfin, le mec, il branle pas rien, quoi. Et puis tout le temps, le mec, on le ramène à son espèce de soi-disant clash avec moi. On s'est déjà embrouillé plusieurs fois pendant l'émission. On a discuté. C'est un mec qui a moyen de parler, en tout cas. Et puis, en vrai. Dans notre quotidien, lui il s'en bat les couilles et moi pareil. Hein. Enfin, je veux dire, Sinclair il s'en fout de Sohan. Puis heureusement pour lui, quoi, il a d'autres trucs à faire. Quoi. Voilà, il y a rien en fait. Et voilà, puis même à la rigueur, s'il nous regarde, je l'embrasse quoi. C'est ça. Avec Nance qui est du coin et que j'aime beaucoup. Voilà. On a pas mal de dates, je les ai pas en tête là, parce que moi vraiment j'essaie d'être le moins possible dans la logistique quoi, pour rester le plus possible dans l'abstrait, mais bon c'est de moins en moins jouable, mais bon voilà, je garde dès que je peux ne pas faire un truc, je le fais pas. Donc voilà, je ne sais pas mes dates par exemple, mais je sais qu'il y en a un bon nombre et puis ça se termine à l'Olympia quand même. Sohan sera le 2 avril au Vox à la Valette du Var, une date proposée par Hublot Prod. Hublot Prod que nous retrouverons très prochainement, notamment le 10 avril au Zénith Oméga de Toulon avec La Rue qu'est à nous et le 24 à l'Espace Malraux de Sifo avec The Bink. Ciao ciao. Merci à vous. Comment était-toi? Pourquoi mentir puisqu'on est seul et pourquoi se le dire?